Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Si vous souhaitez faire appel à cette prestation, n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo pour trouver mes coordonnées et voir ensemble pour les modalités de cette prestation. Allez, ici on est sur un message d'un runner pour Such Chaser et je les remercie tous les deux d'avoir accepté la diffusion de ce message pour vous aider dans vos parcours. Donc, Let's Chaser a posé une question: acceptera-t-il un jour de rencontrer ma fille et que je rencontre ses enfants? Et le runner a souhaité lui faire le message libre en premier et répondre à la question après. Donc, je vais vous faire ça dans l'ordre. Alors, je suis un peu perdue par rapport à mes sentiments pour toi, car je sais que nous sommes liés et que tu es importante pour moi. Mon âme sait que c'est même encore plus fort que ça, mais une partie de moi essaie encore de lutter pour me protéger, un peu comme un garde-fou. Donc, vous voyez, on a encore déjà cette lutte intérieure qu'on retrouve régulièrement dans les messages, entre l'âme qui sait ce qui se passe, qui a envie d'y aller, et puis le faux self dans la personnalité incarnée qui, elle, freine un petit peu des quais de fer parce que c'est un peu compliqué, ça vient réveiller plein de choses. Mais en tout cas, il y a conscience de ce lien à l'intérieur de soi. La question de l'âge me perturbe aussi beaucoup. Tu es jeune et très jolie, tu me fais rêver et à côté, moi j'ai l'impression d'être un vieux. Tu pourrais te trouver tellement mieux que moi. C'est ce que je me dis souvent. Je mesure parfois la chance que j'ai, que tu puisses t'intéresser à moi. Mais parfois je recule en me disant que c'est trop beau pour être vrai. J'ai peur que tu changes d'avis, que tu trouves mieux que moi et me laisses tomber pour un homme plus jeune et plus attirant que je ne le suis. C'est pour ça que je peux parfois te sembler inconstant, incohérent, et j'ai conscience que cela peut te blesser. J'en suis désolée. Je n'ai pas envie de provoquer ça chez toi. Tu m'as raconté ton histoire, tes difficultés avec les hommes. Je ne veux pas que tu puisses penser que je suis comme eux et que tu me rejettes. Je suis loin d'être comme je suis avec toi. Normalement, je ne suis pas fuyant. Normalement, j'assume ce que je ressens, même si j'ai parfois du mal à le dire ou le montrer. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à être naturelle avec toi. Et là, l'âme me précise qu'il parle du faux self qu'il a pris l'habitude d'afficher devant les gens. Je me comporte de manière incohérente avec toi et je m'en excuse, car je n'arrive pas à faire autrement. Pourtant, j'ai essayé en vain. Donc on voit ici encore que le runner, en l'occurrence, visiblement, il y a une différence d'âge entre les deux. Et que même si a priori il peut avoir, en tout cas montrer une certaine confiance en lui, finalement cette question d'âge qui peut-être se voir, en tout cas c'est ce qu'il a l'impression de vivre, de ressentir. Après, parfois on se fait des idées, c'est pas tout à fait ça dans la réalité. Mais en tout cas là, elle est convaincue qu'elle est mieux que lui, qu'elle mérite mieux que lui. Voilà, il y a une question d'apparence, d'âge, etc. Et on sent cette dépréciation. On sent que y a cette idée de non, tu mérites mieux que moi, qui est souvent évoquée chez les runners pour éloigner en fait la chaser, parce que y a cette idée de je m'affiche sur mon faux self pour être acceptée, aimée, parce que on m'a fait comprendre petit que j'étais pas assez bien pour être aimée, etc. Donc je mets mon faux self. Ce truc-là, je le traîne depuis des années et ça se passe bien dans mes relations. Puis un jour, je tombe sur mon chaser qui voit qu'il y a un truc qui cloche, parce que le faux self avec le chaser, ça marche pas, n'est-ce pas? Et puis, en fait, voilà quoi. Donc, il y a ce truc de si je m'affiche réellement comme je suis, tu m'aimeras pas et tu vas me rejeter. Donc, je vais pas y aller, parce qu'en fait, c'est trop dangereux. Émotionnellement, je vais pas tenir le choc. C'est un peu comme ça. Donc, il y a des incohérences entre cette envie d'y aller, parce qu'il y a l'attirance magnétique vis-à-vis de son chaser,
Mais il y a aussi ce côté je recule parce que j'ai peur d'être rejetée et puis je sais que j'ai mon masque et ça marche pas avec la chaser. Donc il y a tout ça qui vient rentrer en ligne de compte et qui est pas très rassurant finalement. Il y a la notion aussi de ne pas vouloir se montrer comme les hommes du passé que cette femme a connu, de ne pas se comporter de la même façon, etc. Et il dit que normalement il n'est pas fuyant dans ses relations, sauf avec elle, forcément c'est cette chaser. C'est le parcours, parcours flamme jumelle. Donc il y a vraiment cette notion-là. Pourquoi j'arrive pas à être naturelle avec toi? Sauf qu'en fait, là il y a une confusion. Le naturel pour le runner, c'est son faux self, puisqu'il le traîne depuis tout petit. Donc il prend ça comme quelque chose de naturel, sauf qu'en fait non, c'est un faux self, c'est quelque chose qu'il a mis devant pour pas qu'on voit tel qu'il était. Parce que quand il s'est montré tel qu'il était, il a été rejeté. Donc il s'est dit pour pas être rejeté, il faut que je fasse autrement. Et c'est ce faux self qui pense être naturel. Sauf que non, c'est pas vrai. Donc, pourquoi j'arrive pas à être naturelle avec toi? Tout simplement parce que ton chaser, en fait, il est là pour te montrer que t'es pas authentique. Je dis ça, je dis rien. Donc, ton chaser, il vient réveiller ça chez toi. C'est pour ça que, en tant que runner, tu n'arrives pas à t'afficher avec ton masque, avec ton chaser. Ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas compatible. Donc forcément, le runner qui a vécu avec ça, il pense qu'il n'arrive pas à être lui-même. Mais en fait, son lui-même, c'est pas son faux self, en vrai. Je sais pas si c'est clair de la manière dont je le dis. Donc il n'arrive pas à être cohérent dans ses agissements, dans ses mots peut-être. Et il y a des allers-retours. Qu'il ne comprend pas, bien évidemment, puisqu'il n'est pas réveillé au lien. Alors, par rapport à la question des enfants, pour le moment, je ne me sens pas prêt à te présenter mes enfants, car j'ai l'impression qu'eux aussi, je dois encore les protéger. J'ai conscience que prendre le risque de te les présenter, c'est aussi un risque qu'un jour ils te perdent, et ça, je n'en ai pas la force pour l'instant. Oui, parce que si ça ne marche pas, il y a aussi l'implication émotionnelle des enfants là-dedans, donc ce qui peut se comprendre en tant que parent. C'est pareil pour ta fille. Au vu de mon inconstance à ton égard, je ne prendrai pas le risque que l'on s'attache émotionnellement. Ce qui semble plutôt sain, là comme ça, tant qu'on n'est pas sûr d'une relation. J'ai peur d'une rupture et qu'on en souffre tous. Je ne veux pas vous infliger cela pour le moment. Quand nous aurons guéri tous les deux, je n'aurai plus cette peur de nous rencontrer tous ensemble. Et ce sera une bonne idée. J'espère que tu comprends. J'ai encore du chemin à parcourir. Je suis encore beaucoup dans mes peurs. Je fais du mieux, crois-moi. Je fais au mieux, pardon. J'ai besoin d'apprendre à me rassurer seule. Ouais. Donc, y a quelque chose qui est très important, c'est qu'effectivement, il y a une notion de rationalité. Tant qu'on n'est pas sûr d'un couple, présenter les enfants, effectivement, ça peut être un risque qu'ils souffrent si la relation ne fonctionne pas. Donc, ça me semble plutôt raisonnable. Mais pourquoi ils pensent ça? Parce que il y a cette idée de faux self, que ce faux self ne fonctionne pas avec cette chaser, et donc forcément qu'elle le quittera un jour puisqu'il n'est pas authentique. Alors il le pense pas comme ça, bien évidemment, c'est pas comme ça qu'il va le dire, qu'il va l'exprimer. Si toutefois il arrive à l'exprimer dans la matière, ce qui est pas forcément évident non plus, mais en tout cas il y a cette idée-là. Il y a cette idée de tu vas me rejeter si tu vois que je suis pas authentique, et c'est ce qui se passe de toute façon. Donc forcément ça peut être un rejet, une rupture derrière, donc souffrance chez tout le monde, ce qui est très insupportable pour un runner, bien évidemment. Donc on va éviter d'en arriver là. Voilà, ça c'est le principe de précaution du faux self. Non, on va pas faire ça parce que il y a des risques. Il y a des risques que ça marche pas et du coup que tout le monde souffre, et ça je veux pas. Je veux pas être le bourreau dans l'histoire. Pour le runner, c'est je veux pas être le bourreau. Je déteste ça en tant que runner. Donc, je vais pas y aller. Je vais pas vivre le truc. Mais parfois j'ai envie, donc je reviens vers toi. Enfin, vous voyez, il peut y avoir ces incohérences-là. Et puis, il le dit, il y a encore beaucoup de peur à travailler et il a besoin d'apprendre à se rassurer seul. Le runner, il a beaucoup besoin de...
je vais pas dire ça court, c'est pas ça, mais beaucoup de besoin de relations externes pour se rassurer, que ce soit amical, des tierces sentimentales, etc., familiales et compagnie. Il a besoin de cet entourage-là pour se sentir bien, entre guillemets, pour se sentir rassuré, en fait. Bah oui, il a toujours cherché ça, en fait. L'amour de l'extérieur, sauf que l'amour, il l'a récolté avec son faux self, donc quand il s'affiche sans son faux self, bah forcément, ça marche moins bien. En tout cas, il y a une peur d'être rejeté. Donc oui, il a besoin de se rassurer seul. Et ça, sur le parcours, c'est quelque chose qui va venir en fonction des guérisons qu'il aura opérées. Voilà. J'espère que ça vous aura renseigné, que ça vous aura aidé peut-être à faire des compréhensions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, si besoin, bien évidemment, vous avez toujours le groupe Facebook où vous avez un chat, mais vous pouvez mettre des publications aussi sur le groupe en rapport avec les flammes jumelles pour témoigner de votre parcours, demander des conseils, etc. Mais il y a aussi le chat qui est plus instantané. Donc, n'hésitez pas à venir vous inscrire sur le groupe. Le groupe est, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.